Bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices à l'écoute de la semaine anticoloniale et antiraciste 2021. Alors, ce soir au programme, nous avons autour du livre Nous vous écrivons depuis la Révolution, témoignage de femmes internationalistes au Rojava, à paraître en mars 2021 aux éditions Sileps. Alors, cet événement est organisé par l'Union syndicale solidaire et les éditions Sileps. Et nous avons avec nous les écrivaines du livre et une des fondatrices du système d'enseignement de langue kurde du Rojava qui aborderont notamment la construction d'un système d'enseignement décolonial. Alors, je vais donner la parole à Sarah pour qu'elle puisse introduire cette thématique ce soir. Bonsoir Sarah. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais partager mon écran parce que j'ai préparé un petit slide. Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement? Très bien. D'accord. Alors, on va commencer. Alors, je me présente. Je m'appelle Sarah, donc je suis l'une des autrices du livre. À mes côtés, Ramzia Mohamed, qui est la porte-parole du Congrastar, le mouvement des femmes ici au Rojava. Alors au départ, on aurait souhaité plutôt axer sur la question de l'éducation au Rojava, mais comme c'est la semaine décoloniale et que aujourd'hui c'est tout le système du Congrastar et de la révolution des femmes ici au Rojava qui est menacé par les attaques de l'État turc. Nous avons décidé de plutôt parler de l'ensemble en fait de ce système et de pourquoi ce système, comment il a été créé, comment il s'est développé et pourquoi aujourd'hui il est menacé par ces attaques. Donc pour commencer, c'est aussi l'opportunité qu'on a voulu prendre avec ce livre. Donc l'idée c'était de présenter le livre qui va paraître au mois de mars, mais aussi comme nous sommes au Rojava, de montrer en fait ce livre, de quelle base il a été inspiré, la base de donc la révolution des femmes. Donc notre livre s'appelle Nous vous écrivons depuis la Révolution. C'est un livre qui a été écrit collectivement avec la participation de 12 femmes qui se sont rendues au Rojava. Donc certaines d'entre nous sont restées, on va dire, plusieurs mois ou plusieurs années au Rojava et font partie des institutions ici, des institutions des femmes ou des institutions populaires en général. D'autres sont donc en tant que militantes, on peut dire. D'autres participantes au livre, d'autres autrices sont des journalistes ou même des mères. Donc certaines de nos mamans qui sont venues aussi au Rojava et qui donc sont plutôt venues dans le cadre de délégations de courte durée, mais qui aussi donc ont voulu partager leurs impressions et les perspectives aussi que peuvent donner la révolution bien sûr pour le Kurdistan, bien sûr pour la Syrie, le Moyen-Orient, mais aussi pour d'autres pays du monde comme la France. Ce livre, vous l'avez compris, donc c'est un livre qui n'a pas été écrit avec un seul point de vue, mais avec le point de vue de femmes différentes. Nous avons des âges différents, nous venons parfois d'horizons politiques de gauche, mais diverses. Et donc, en se retrouvant autour de cette question de la libération des femmes, la libération des peuples au Rojava, nous avons voulu faire ce travail collectif d'écriture. Alors, c'est une écriture qui se veut militante et fluide, pas du tout académique, puisque nous ne sommes pas des écrivaines professionnelles et de toute façon, notre but était plutôt de partager les expériences que nous avions vécues ici avec nos camarades du mouvement des femmes dans le nord et l'est de la Syrie.
C'est un livre qui est dynamique, qui a un format assez dynamique parce que nous avons décidé de rendre compte de ces impressions, de ces expériences de manière très diverse. Alors vous allez trouver par exemple des récits, des témoignages, des textes de réflexion, des dessins, des poèmes, des contes aussi, des extraits de journaux, des lettres ou encore des interviews. On a décidé de ne pas utiliser le même format tout au long du livre, mais de montrer un peu de manière différente et avec les sensibilités de chacune, ce qu'on avait vécu ici. Alors, les thématiques qu'on aborde dans le livre sont assez variées aussi. Donc, tout d'abord, c'est notre arrivée, l'arrivée au Rojava, les premières impressions, les premières émotions, de découvrir donc eh bien ce que le mouvement des femmes a pu construire ici et comment le peuple kurde et les peuples de la région, donc arabes, assyriens, arméniens, turkmènes, ont pu se libérer d'un côté des attaques de Daesh, donc au début de la révolution, mais aussi de pouvoir créer un système qui puisse rompre en fait avec l'ancien régime syrien qui ne reconnaissait pas l'existence kurde ou même l'existence de la diversité culturelle et des peuples ici dans le nord et l'est de la Syrie. Parfois aussi, donc, dans ces moments d'arrivée, les préjugés qu'on peut avoir et ces préjugés ensuite qui tombent complètement quand on connaît, quand on rentre complètement en fait dans le contexte militant et social au Kurdistan. Ensuite, bien entendu, nous parlons très particulièrement du sujet des femmes, mais aussi de Daesh, parce que même si aujourd'hui, sur le terrain militaire, tous les territoires ont été libérés, ont été repris des mains de Daesh, bien entendu, les séquelles continuent d'exister et également beaucoup de prisonniers et prisonnières de Daesh sont toujours en attente d'être jugés par un tribunal international qui peine à être mis en place. Beaucoup d'entre nous aussi ont vécu la guerre, donc l'invasion d'Afrin ou l'invasion de Serikaniye et Gillespie, donc Tel Abyad. Donc, c'était l'année dernière, au mois d'octobre dernier, les attaques ont commencé. Donc, forcément, on avait besoin et envie de témoigner sur ces expériences. La question des mères aussi, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines mamans certaines de nos mamans qui nous ont rejoints pour connaître aussi cette révolution, mais aussi les mères de cette révolution, celles qui sont les actrices directes qui ont eu vraiment un impact très très fort sur nous, les mamans kurdes, les mamans de tous les autres peuples, donc comme je l'ai dit, arabes, assyriennes ou turkmènes, qui sont dans tous les domaines d'autodéfense, mais aussi de construction donc, du système de la révolution, que ce soit l'éducation, l'économie, etc. Donc, vraiment aussi la question, quand on parle de la révolution des femmes, de voir le rôle des mères dans cette révolution, c'est quelque chose qui était vraiment important et dont on traite dans le livre aussi. Et bien entendu, pour celles qui sont retournées dans leur pays natal, donc la plupart des écrivaines vivent sur le territoire de l'État français. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe quand on rentre chez nous ? Avec quelle perspective est-ce qu'on rentre chez nous, avec quelles émotions, avec quels nouveaux espoirs, avec quelles nouvelles, on va dire, nouveaux outils de lutte aussi, on rentre chez nous. Donc ça fait partie aussi de notre livre. Le livre débute avec un prologue historique parce que nos textes n'ont pas vocation à expliquer la révolution du Rojava, mais plus à rapporter des moments de vie au quotidien. Mais on a quand même fait un prologue qui revient sur donc l'histoire du Rojava, l'histoire du Kurdistan, du mouvement des femmes kurdes, et aussi surtout qui revient sur l'époque de la colonisation française, parce que lorsque l'on vient au Rojava, c'est aussi une part de l'histoire de la colonisation
qui n'est pas enseignée souvent à l'école et où on se rend bien compte que les intérêts hégémoniques qui continuent aujourd'hui d'attaquer en fait cette révolution, ou en tout cas d'essayer de la modeler, ne date pas d'aujourd'hui et qu'il y a une longue trajectoire derrière cela. Alors, bien entendu, la plupart des autrices de ce livre font partie des différentes institutions qui existent ici au Rojava. Donc, en fait, ce qu'on a voulu, c'est juste rajouter une pierre à l'édifice et en aucun cas vouloir présenter de notre manière ou avec notre propre jugement ce qu'est la révolution, une révolution qui est complexe, une révolution qui est diverse. Et donc, c'est plutôt, il y a déjà un travail qui est fait, par exemple, on fait du travail tout le temps de traduction, par exemple, de textes, d'articles directement, ou aussi certaines d'entre nous travaillent, par exemple, avec au sein de la gynéologie, qui est la science des femmes, et où on a participé aussi à l'écriture d'autres livres, où là, on donnait directement la parole aux actrices de la révolution, aux actrices, donc au mouvement des femmes kurdes qui, depuis plus de 40 ans, a mené une lutte acharnée jusqu'à l'avènement de la révolution du Rojava et toute on va dire, la défense de cette révolution et la défense pour continuer à lutter pour la libération de tout le Kurdistan. Donc, ce travail, il est fait. Donc, notre livre, il faut bien comprendre que c'est une pierre de plus à l'édifice, comme j'ai dit. Alors, l'idée aussi, donc, c'est de voir, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de diversité autour du Kurdistan, notamment, par exemple, alors, par contre, je me rends compte que c'était pas... Non, les livres, donc, on vous invite aussi pour compléter le livre. On a une rubrique de toute façon qui s'appelle Plus aller plus loin, mais pour compléter le livre, c'est d'aller voir directement aussi les écrits, par exemple, d'Abdullah Öcalan, ou alors du mouvement des femmes kurdes, les militants comme Solidaire, Sileps, qu'on salue et qu'on remercie parce qu'ils nous ont donné leur soutien dès le début du projet, et que ce travail militant aussi est très 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 important pour pouvoir défendre la révolution. Le travail de gynéologie de Roginfo de Kurdistan féminin, donc juste pour vous dire qu'on s'inscrit dans un mouvement militant, on va dire, global autour du Kurdistan, et absolument, on se voit pas du tout déconnecté, bien au contraire. Pardon. Alors, juste, donc venir au Kurdistan aussi, c'est bien entendu essayer de construire un mouvement de femmes, on va dire, avec un regard internationaliste, c'est-à-dire qu'on ne se base pas simplement sur l'idée d'une solidarité internationale, mais de voir que face au système, face à la crise du capitalisme et aux attaques du patriarcat et des forces coloniales, il faut que l'on s'unisse, et pour s'unir, il faut que l'on se rassemble, il faut que l'on se connaisse, et il faut que l'on, aussi en tant que Française, surtout en tant que femmes qui sont nées en Europe et qui ont donc été éduquées par le système colonial de l'État français, d'essayer de changer nos mentalités, d'essayer de chercher là où la perspective, on va dire, de l'orientalisme, du racisme, ou alors cette perspective, cette arrogance parfois qui peut exister chez les militants et les militantes également,
quand on va au Moyen-Orient ou ailleurs. C'était aussi l'idée, ici, on discute, on suit des formations avec le mouvement des femmes kurdes pour essayer d'atteindre une forme de réalité qui puisse être une base d'une lutte commune. Donc ici, bien entendu, au Rojava, puisque la révolution est constamment attaquée, notamment la révolution des femmes. Alors, attaquée comment ? C'est une révolution qui est constamment criminalisée, qui reçoit des attaques systématiques, donc les kidnappings de femmes, les tortures, les viols dans les territoires qui étaient les territoires occupés par Daesh autrefois, mais qui sont aujourd'hui les territoires occupés par l'armée turque et leur groupe de mercenaires, où les femmes sont directement attaquées à Afrin, à Selikani ou à Gillespie. Aussi toutes les mutilations, par exemple, des corps des combattantes lorsqu'elles tombent dans les mains de l'armée turque ou alors de leur groupe. Les assassinats ciblés aussi de femmes. Alors ça, Ramzieh, elle va en parler, mais de voir que cette révolution, c'est avant tout une révolution des femmes, et c'est pourquoi cette révolution est directement attaquée. Alors également, notre idée, c'était avec ce livre de mobiliser parce que ce que l'on voit, c'est que bien sûr, il y a un travail militant qui est fait de la part du mouvement de libération du Kurdistan et de leurs amis en France, mais on n'a pas encore réussi à atteindre un niveau de mobilisation qui pourrait être comparable, par exemple, à celui contre la guerre en Irak ou à celui, par exemple, au temps de l'apartheid contre l'Afrique du Sud. Et donc, on se demandait, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'informations, ou alors aussi que les informations qui nous arrivent parfois sont confuses. Donc l'idée, c'était aussi à partir de notre expérience de terrain, de faire connaître cette révolution, parce qu'on pense que c'est vraiment une révolution comme à l'époque de Cuba, ou alors la révolution, par exemple, du Chiapas, du mouvement zapatiste. C'est une révolution majeure et qui doit devenir une référence pour aussi les militants partout dans le monde, et notamment sur le territoire de la France. Parce que c'est une révolution du peuple, c'est une révolution des femmes qui s'est construite sans État, qui propose un nouveau système et qui prend en compte la diversité des cultures, la diversité qui existe en fait dans la société, mais qui n'est jamais reconnue, ou en tout cas qui est toujours attaquée par une volonté d'assimilation de la part des États-nations. Et donc, toutes ces perspectives ici, c'est aussi bien entendu des perspectives dont on peut s'inspirer, dont on doit s'inspirer pour ce qu'on appelle un peu aussi la convergence des luttes en France. Donc, dans notre livre aussi, on explique un peu pourquoi cette nécessité de connaître mieux la révolution du Rojava. La révolution des femmes, souvent, lorsqu'on écoute les experts ou même certains livres qui ont été écrits sur la révolution, on se rend compte que soit elle est reléguée à un second plan, soit alors simplement elle est vue comme un équilibre, une sorte d'égalité homme-femme, alors qu'en fait, le système des femmes est un système complètement autonome et complètement autogéré dans tous les domaines sociaux. Ça n'est pas juste une question, on va dire, par exemple, de loi d'égalité ou une question de parité ou de quota. C'est vraiment une autonomie complète des femmes qui existent au Rojava. Et ce système, il est souvent, même voire parfois, complètement invisibilisé. Donc, on voulait vraiment le mettre en avant. Aussi, en tant que femmes internationalistes qui participons à cette révolution, ça nous paraissait important aussi que l'on puisse donner, comment dire, se positionner et envoyer ce message à notre société dans notre langue natale. Beaucoup de camarades ont donné des interviews, mais c'était souvent des camarades, des interviews ou même des écrits, mais c'était souvent des camarades internationalistes masculins.
qui faisaient plutôt partie des structures militaires. Et or, nous, on voulait montrer que cette révolution, c'est aussi une révolution sociale. Donc, on a certaines des camarades, certaines des autrices qui ont écrit de leur expérience dans les structures militaires et d'autres dans les structures civiles pour montrer que c'est une révolution qui est globale. Aussi, en voyant les films qui sont sortis ces dernières années et aussi les séries télévisées qui sont sorties ces dernières années et qui parlent notamment de la lutte des YPG et de la situation au Kurdistan, notamment contre Daesh. Aussi, pour nous, c'était vraiment très, très, très important d'écrire ce livre parce qu'on s'est très vite rendu compte que ces films soit ils avaient une vision très très orientaliste et très très loin de la réalité qui est vécue sur le terrain, ou alors voire même complètement que ces films sont utilisés en tant qu'instrumentalisation politique pour confondre les esprits, pour essayer pour établir des liens entre la révolution et certaines forces hégémoniques qui sont absolument pas les liens qui existent sur le terrain, mais qui sont faits en fait pour diviser notamment les mouvements anticoloniaux et les mouvements de femmes sur des questions politiques. Donc on insiste sur le fait que la révolution du Kurdistan, c'est absolument pas une révolution qui est liée à un pouvoir hégémonique, mais c'est vraiment une troisième voie. Et ces films, pour nous, font vraiment partie d'une sorte de guerre idéologique aussi, qui est faite pour essayer de renverser la révolution. Alors, renverser la révolution, ça passe par quoi? Ça passe par des attaques militaires, bien entendu. On a parlé des attaques de la Turquie, des attaques de Daesh aussi. Et on sait très bien que, on va dire, l'arrière-garde de Daesh était et est toujours la Turquie, et que les plans d'occupation aujourd'hui sont complètement liés. Mais aussi de voir que les forces de l'OTAN, dont la France fait partie, les Américains, ou alors aussi au Moyen-Orient, par exemple, l'État d'Israël essaye de renverser cette révolution par des moyens plutôt médiatiques, en essayant de faire des pressions économiques, des pressions politiques, pour que le système ne soit plus un système aussi radical de démocratie populaire, mais pour que ça revienne à un système d'État classique. Donc tout ça, on voulait aussi le montrer dans ce livre. J'ai beaucoup parlé, j'aimerais laisser plutôt la parole à Ramzia, et quand le livre sortira, bien entendu, c'est un livre aussi qui est fait pour ouvrir le débat, et où on pourra, à partir de ses premiers textes, ses premiers poèmes, ses premiers dessins, établir un dialogue dynamique, on l'espère, avec les gens et surtout les femmes en France, parce que ce que l'on veut, c'est mobiliser les mouvements de femmes, mobiliser les mouvements féministes pour qu'ensemble on puisse défendre cette révolution et construire une organisation commune, internationaliste de femmes qui puisse en fait répandre cette révolution partout, puisque la révolution des femmes et des peuples est nécessaire partout, contre le capitalisme, contre le colonialisme et le patriarcat. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on a. Et juste pour terminer, j'aimerais dire que depuis 2012, pardon, enfin 2012, il y a plus de 11 000 combattants et combattantes qui ont donné leur vie pour cette révolution. Parmi eux, des dizaines aussi de camarades internationalistes qui sont venus de différents pays du monde et qui ont cru, qui ont vu un nouvel espoir, qui ont été inspirés par cette révolution. Et donc, nous avons dédié ce livre à toutes celles et ceux qui ont donné leur vie pour cette révolution. Et aussi, on voudrait saluer toutes les familles de martyrs, les martyrs de Rojava, mais aussi les martyrs de 40 ans de lutte pour la libération du Kurdistan, une lutte qui continue. Et aujourd'hui, l'armée turque a commencé une grande opération dans les montagnes
libre du Kurdistan. Donc, ils sont en train d'attaquer la guérilla kurde et on invite vraiment tout le monde à se mobiliser contre ces attaques parce que ces attaques sont aussi faites pour viser le Rojava. On a tous les jours des menaces concrètes qui nous viennent de l'État turc, de nouvelles invasions au Rojava. Et l'idée, en fait, c'est de faire une sorte de siège autour de la région pour pouvoir envahir et empêcher que la solidarité puisse se mettre en place. Donc, je donne la parole maintenant à Ramzia Mohamed. Donc, Ramzia qui est la porte-parole du Congrès Star, le mouvement des femmes kurdes ici au Rojava. Bonsoir. كيف خوش نقولوا بور هابدن تشدكن جبر هي جروبا كي ور درباسي روجافا بب شورا روجافا ببينه سيستم يعني برجالا روجافا بخبات جين خبات جوان خبات جشتي ببينه وبشتي فجرا خوال ولات خو نفيسه كي سر شورا شام بنفسينه راستيا گوب چعوا دیتی بین زمان و نفساندنه کیف سر بنفسینه ام پیپر کیف خوشن. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes vraiment ravis de voir qu'il y a des femmes qui sont venues d'autres pays, qui ont rejoint notre révolution pour pouvoir connaître, pour pouvoir apprendre de la révolution du système en le voyant de leurs propres yeux. Elles ont pu connaître le système des jeunes, le système des femmes, le système général d'organisation populaire et ensuite pouvoir en parler à travers leurs livres et rentrer dans leur pays avec en ayant vu la révolution. ما شاغد خواست هبديتن يعني الفيدري بهفرة ما كربانا هناكي خباتي خوا ما بود عبان عسكرن وبجعبا خباتي مرسر عردي دي تبا پرگالا ما وکی کنگراستار ام چاوا خبات جند دن مشاندن و دمه بلکی باشتر با دیسا جی جبونا و سرکفتن جبونا و خبات وی پرتوکا گو نفسان دیجی جبو تباهی خبات و جیم سرکفتنی تخوازن. Pour l'écriture de ce livre, on pourrait comme ça voir comment faire pour écrire un livre aussi de ce type ensemble et pour si on pouvait aussi écrire un livre de ce type ensemble, on pourrait aussi donner encore plus de richesse au texte écrit. Mais pour ce livre, on souhaite beaucoup de succès et on souhaite aussi qu'à travers ces mots, notre système, notamment le mouvement du Congrès Star, soit plus compris en France. وقت کنگراستار 2005 ما خو فرمی دای آواکرین بنابه یکیتیا ستار اف 16 سال خبات خو فرمی وکی سازیبون ددن مشاندن. Alors, pour parler du Congrès Star, donc au départ, donc c'est en 2005, donc avant le début de la révolution, que notre organisation a été construite sous le nom de Yeketi Astar, donc l'Union de l'Étoile. Alors le Congrès Astar, ça veut dire le Congrès de l'Étoile. Donc à l'époque, donc ça fait 14 ans qu'on travaille, mais à l'époque ça s'appelait donc l'Union Star. خبات ما جبونا آزادیا تکوشینا جبونا آزادیا جن لسر اساسی پاراستنا چاندا حمی پاک بیکاتین هریمه هاتی آواکرن بریا ام خوا فرمی اعلان بکن گروپ می بچوکی وکی خبات جن دهات مشاندن شغل سر
أساسي تفجر أزادي خباتك جن هبو. Alors notre travail est principalement axé donc sur la libération des femmes de tous les différents peuples et de toutes les différentes cultures qui existent sur notre territoire. Donc au départ, le travail, comment il a commencé? Il a commencé par des petits groupes. Par le travail donc qui étaient liés au mouvement de libération. كارن ببيجن دسبيكرنا يكتيا ستار ب خبات جن براني دايك قلتي خاطر دقرتن سروي أساسي أو خبات روج بروج مزن بروج بروج فرهبو يكتيا ستار دماهات إعلان كرنجي شخوة خباتكي بدزي مدمشاند جيكي فرمي متنبو سازيكي فرمي تنبو ام هر بدزيد نام مالاد ما خباتي خود مشاند جبر تنديا رجيما باس ندهشتگو ام وكي جن ريخستنا خواه فرمي بدن آواكرن جبر جنين كرد بون تاني جنين گريداي سيستما باس او قاريبون فرمي خباتي خود بكن لي وكي دن بكاته نه پارتیان سیاسی نه رخصتن جن و رخصتن دنه جبر رژیم باس نکاریون فرمی خبات خوب. Alors au départ, c'est important de dire que le travail donc de l'Union de l'Étoile a été fait par les mères, c'est-à-dire par les femmes qui étaient souvent des mères de famille. C'est sur cette base que le travail d'organisation des femmes a pu grandir et être établi. Alors au départ, c'était un travail qui était clandestin, qui était fait dans la clandestinité. Il n'y avait pas d'institution, c'était dans les maisons que ces femmes, dans leurs maisons, qu'elles faisaient des réunions et elles s'organisaient entre elles. Parce qu'à l'époque, alors c'était très difficile à l'époque parce que il y avait une grande répression de la part du régime syrien contre les femmes kurdes, mais aussi contre l'organisation de toutes les femmes qui n'étaient pas organisées ou qui n'étaient pas liées au parti Baas à l'époque. ده 2005 حطاني 2011 برنگێکی دسیمە خەباتی خۆ دکر شخوا ئەم ڕاستی گەلێک توندیە ڕژیمە باسی هاتنە گەلێک ئەندامی مە دایکی مە هەواڵی مە هاتنە گرتن دە زندانی دە حکم ژیلوان هاتی بڕین یەگو مەهامایە یەگو ساڵاژی سوجی خۆ یانجی جەزای خۆر قەداندیە دەماش زندانی دەرکەتن جی چەند ڕۆژ دەرباسی خەباتی خۆ دبوون رغمی توندیا زندانی لیدیسا بگرکی سر خباته و برخوادانیا گو جنادوی دمید ددام شاندن مکاری بو امنها شورش روجاوا و آستام و فرهبونا مزنم بدن آوکره. Alors de 2005 à 2011, les femmes ont travaillé, comme on l'a dit, dans la clandestinité, ce qui a fait que beaucoup d'entre elles ont été arrêtées, elles ont été des prisonnières politiques, elles ont été mises en prison, parfois pour quelques mois, parfois pour des années. Et à chaque fois, quand elles sortaient de prison, après quelques jours, elles étaient déjà de retour sur leur travail pour continuer de faire grandir l'organisation des femmes. Et c'est grâce à cette détermination que la révolution du Rojava a pu... en fait, c'est cette détermination qui a été la base pour la révolution du Rojava. أما كونغرستار لسر يعني وكي كونغري حرد صلاة عمل دار دخن أو يوك سيوانا خباتي مية ده ده تهل بجارتن هم قوردناسيوني كانتونا هم جي قوميتي بردف كين قوميتا مجلسة بر فرهتي أواكرن لسر أساسيوي هم خباتي خواه ده برنگێکی کۆمین مەجلس و کانتۆنین لەسەر ئەساسێ کۆمینال خەباتی خۆ دەدن مەشاندن. Alors, le Congrastar s'organise donc autour de son congrès. Donc, tous les 2 ans, il y a un congrès de tout le Congrastar, de tous les membres du Congrastar. Le Congrastar, c'est l'organisation parapluie des femmes
au Rojava. Donc, c'est un système qui s'organise à partir des communes. Donc, la commune, on va dire, c'est la plus petite cellule du système. Les communes donc, qui s'organisent, par exemple, dans un quartier ou dans un village. Et ensuite, ces communes s'organisent en assemblées. Toutes les assemblées locales s'organisent ensuite au niveau des cantons. Il y a aussi donc une coordination qui est élue, donc des personnes, des membres du Congrastar qui sont élus pour coordonner le travail au niveau des cantons et des porte-paroles pour chaque comité du Congrastar. يعني أساس خباتي ما هم خباتي هفبش بحميري خستن جنايان جي باراستنا چاند بيكاتين هرمي و خباتكي هفبش بحميري خستن جناي باكور رجلات سوري ام ددن مشاندن جوان صالي داوي دجي رنگ چالاكي و حملين جو املدار دخن بتايبت ام بيجن مناسبين گشتی پیروزواهین گشتی یعنی حملین دجی تندیه وکی رخصتین جناج پارتین سیاسی و جسازین جواکا سویل وکی مجلسین گشتی جن لسوریه ام بهفر خباتا کی ددن مشاندن یعنی نتنه جن کرد تواهی پیکاتین جنن دناف پیکاتین لهرمه ام خباتا کی هفبش ددن مشاندن و اساس دگرن و تپاريزن. Alors, notre système veut défendre la diversité culturelle de tous les peuples, de toutes les femmes qui vivent sur notre territoire. Donc, tout le travail et tout le système qu'on a créé, c'est un système commun. Donc, on peut le voir dans toutes les actions qui sont organisées de la part du Congrastar. Par exemple, notamment les actions qui sont organisées contre la violence faite contre les femmes ou contre la colonisation. Ces actions sont toujours réalisées avec la participation de toute la diversité des partis politiques qui existent sur le territoire, avec la participation de toutes les assemblées de femmes, que ce soit des assemblées avec en son sein des femmes kurdes, des femmes arabes, des femmes assyriennes ou d'autres cultures et d'autres peuples qui sont de la région. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre que notre système veut défendre la diversité des femmes de notre territoire. شخوا جبونا جو ام قاربن خباتي خوبيش بخينن رهن دي ميان جي قوميتي مي هي يكمين خباتي پروردي و اكاديمي ام لسرد سكنن يعني دملي جواكي آبوري دبلوماسي دملي پروردهي دملي چاندي دملي تندرستي و دملي ما قلت آبوري السربان رهن دا ام خباتي خوا بيش دخينن جبونا وي اساس أكاديمي وقوميتان پرورده قد حمه بشن يعني حمره هندن خباتمه ام بتايبت لسر أساسي پرورده تسكنن يعني ام پرورده ددن پیش جبونا قو جن كاريبو خوابك هنا زانستكيد آليه پاراستنا ما في خواه دا آليه اركي خواه برانبري رخصتنه جواكي شورشه كاربه بدل استاندن دبي آلي ده یک جی یانجی اساسی گو عمل سر دمشن پرورده د خباتی مده وکی گرینگی کی مزن بدینه. Alors, le Congrastar s'organise avec différents comités. Alors, vous avez par exemple le comité d'éducation et des académies. Vous avez par exemple le comité de la société, le comité social, le comité d'économie, de diplomatie, d'art et culture, ou aussi le comité de santé. Alors, pour insister un peu sur notre comité d'éducation et les académies, parce qu'on donne vraiment une très très grande importance à ce point pour que les femmes puissent avoir accès à leurs propres connaissances et puissent défendre leurs droits, mais aussi jouer un rôle important au sein de la construction de la révolution et au sein de leur société et de la défense de cette révolution.
یک جی قومیته می پاراستنه ام بیجن جواکیان جوهری جبر جبوت داگرکری خواب پاریزه جبوت شر تایبت دناف جواکی دو خواب پاریزه جه همه رنگین ایریش و تندی سر جنا ام کاربن خواب پاریزن ام گرینگیه کی دن قومیته پاراستنه دناف همه تاخه بلده کومین و مجلس ده قومیته پاراستنه جنی خسر هنه و قارب دناف جواکی ده خوش همه رنگ تندیا یعنی جی ایریش اب پاریزه. Et donc, tout ce système, il est organisé de manière autonome, donc exclusivement par les femmes. Et nous avons également le comité de légitime défense, le comité d'autodéfense, on peut aussi dire, donc, qui est chargé en fait de défendre la société contre les tentatives de colonisation, mais aussi d'alerter la société sur aussi les techniques de guerre psychologique. Donc la guerre psychologique, c'est d'essayer de rompre la société de l'intérieur par divers moyens. Donc les femmes ont décidé aussi de se défendre elles-mêmes, de défendre leur existence, de défendre leur terre. Au sein des communes, au sein de leur quartier, au sein de leurs assemblées populaires, et elles sont présentes dans tous les domaines de l'autodéfense, de manière autonome. وکی دنجی دناب قبیته مد یه عدالت جن گو امکارن مافی جن دناب جواکی ده بپارزن دالیه هم سیستمین یعنی جی سازین دناب ریوبریا خسر دم کاربن بپارزن هر وها لسر عردجی مال جن گودور ده همه پرزگریکن جنا درباسی ورد بن گلک پرزگریک دمالا جن بخواد تین چاره سر کرن بنقاش برفره بحر دو طرفين هجر وكي مالبات برزجريكا مالبات يجي نومير درباس بيانجي برزجريكن كاتشين جوان يانجي برزجريكن ماغوت مالباتا درباسي مال جند بن دبي علي ده نقاش برفره تين شكرن سمينار دوان مال جن مالي باراستنا جن تين مشاندن برزجريك مزن يانجي قالك برزجريك الورد شارع سر دبن یه هری کم گوگل کی زحمتن و د مال جنده برنگ کی الهف هاتنی برنگ کی جواکی ناین پر چاره سر کرن در باسی ملی محکمه دبن و چاقی عدالت و قانون ام دبیجن همجی مجلس عدالت اجن لور ما في جن دي ساد باريس و چاره سری لور تیدانی. L'un des comités que nous avons également, c'est le comité de justice et médiation, on peut dire. Alors, le but de ce comité, c'est de défendre les droits des femmes et le système des femmes au sein de l'organisation autonome dans le nord et l'est de la Syrie. Alors, notamment dans le comité de justice des femmes, nous avons ouvert les maisons des femmes. Alors, les maisons des femmes ont un rôle très, très, très important puisque leur but, c'est de résoudre les problèmes qui peuvent apparaître au sein des familles ou alors les problèmes que les jeunes filles, par exemple, auxquels elles peuvent être confrontées. À travers la médiation, à travers les discussions, à travers les séminaires aussi, l'idée de ces maisons des femmes, c'est de trouver une solution aux problèmes sociaux des femmes, aux problèmes qui apparaissent au sein de la société. Et lorsque ces problèmes sont trop importants et que par le biais de la médiation, on ne peut pas les résoudre, à ce moment-là, le cas, on peut dire le dossier, passe dans une cour de justice. Mais on essaye à chaque fois, à travers on va dire la médiation sociale des femmes de résoudre ces problèmes. اموا کنگراسار بر رخصنای کمین ام بیجن روجاوای کردستان ده باکر روجلات سوری خو آوا کریه ام بون دستک کیانجی بنگه هکجبو آوا کرنا رخصتنی جن دنا پارتی سیاسی دنا پیکاتین وکی عرب سوریان یزیدی ما
لکیلک آوان دستک داوان گو اوجی کاربن ریخستنا خوی جن آخو سر بدن آوا کرن به تایبت لریوبریا خو سر دجبو پیک آنی ناپرگالا هفسروکاتی مرولا کی خوی مزن لیست ما دستک دا و مهیزه کی خوی جن یک کنگراستار داوی خباتیش ببو جن کار برولا خود ملی قانوني دملي امبيجن فرميات و وزارة نقول دريبريا خسر دجي دقرن جو جن دور درولا كي خوي مزن بليزة و اكتيف بدوي آليد. Alors, l'organisation du Congrès Star a été vraiment important pour établir la base en fait de l'organisation de toutes les femmes des différents peuples et cultures du territoire, notamment l'organisation des femmes au sein des différents partis ou au sein des différentes régions où par exemple vous avez une majorité de femmes arabes par exemple, ou alors aussi par exemple au sein de la communauté yézidi. Donc ce système des femmes, comment est-ce qu'il a été, on va dire, établi et quelle base il a pu apporter, c'est notamment le système de coprésidence où vous avez dans l'administration autonome, donc le système global de la révolution dans le nord et l'est de la Syrie, à chaque, on va dire, chaque charge politique ou sociale, un homme et une femme qui ont tous les deux un rôle actif et important à jouer, mais notamment le rôle de la coprésidente, qui est organisé donc avec le mouvement des femmes, c'est aussi avec une vision de femmes actif de jouer un rôle important d'avant-garde dans la construction de la révolution. ما كاريب وهم جي ما خواستم تجربة خوا وكي كونغراستار بدن جنين الهرمي جوفي داوية هاتم رزقار كرن وكي من بج طبقة رقة دير الزرق وأوجي دبن سيا مجلس خوي سيفيل مجلس خوي مدني كاربن خباتي خوي خسر وك جنين عرب بدن مشاندن جبر تشاوا تندي لسر كرداد هات مشاندن أو تندي لسر عرباجي هات مشاندن أري ولاتكي بناوي ولاتي عرباتي ناسكرن لي أو تنديا جبونا قب كارانينا ما في خواب كارانينا دو يعني دوزا خوكي بكاتين عرب راستي أستنجديات هاتن ما كاريبو مي تجربة بدن جنين عرب جي. Alors, toute l'expérience, donc, comme on a parlé, donc, depuis 2005 et depuis le mouvement de libération des femmes kurdes, toute cette expérience qui a été acquise, nous avons voulu aussi la transmettre aux femmes des régions qui ont été libérées de l'occupation de Daesh, des régions donc à majorité de population arabe. Dans ces régions qui ont été libérées, nous avons voulu aider à ce que les conseils populaires, les assemblées populaires puissent être formées et que les femmes puissent avoir aussi leur système autonome au sein de ces nouvelles institutions, parce que, bien entendu, la violence qui a été exercée, qui est exercée contre les femmes kurdes, c'est aussi une violence qui est exercée contre les femmes arabes. Et donc, c'était important aussi, à travers notre expérience, de pouvoir la passer aux femmes arabes. جبرويجي دما هاتنا داعش مكاريبو بمجلس إخوة يقول باجارة ما أواكر بون ريخستن بون أخوة وكي كونغراستار أم الهمبري بان إيريشا درب كيفن لكيلكا هزامي يبهجي مكاريبو أم جواكي بباريزن جي إيريشين أم بيجن شر تايبت وجي إيريشين أم بيجن هم دزي هم كشتن هم جي طالان بون أقول باجارة چه دبو او تجربه ما قلت مدى هرم عرباجي مكاريبو الهمبري داعش ام خارزگار بكن لي اف داگر كريا وان سالي داوي قل سر عفري نگري سبري سري كانية هات مشاندن ديسا جنما و مالباتي ما همالاتي هرمي راستي تندي هاتن دورد زحمتي ما قل قشان جبر او جنن هرمين قو هاتن داگر كرن
راستی تندی هاتن راستی کوچبری هاتن راستی کشتن و رواندنی هاتن به تایبەت خوازی بها بيش C'est grâce à cette, parce qu'on sait que c'est grâce à cette expérience qu'on a pu, on va dire, repousser les attaques de Daesh et libérer les territoires qui avaient été occupés par Daesh. Et donc, grâce notamment à la création des YPG, en tant que femmes kurdes, on a pu défendre notre société. Donc, c'est aussi cette expérience qu'on voulait passer aux femmes des régions arabes libérées pour qu'elles aussi, elles puissent se défendre contre les tentatives d'assassinat, contre les tentatives de colonisation de la région. Et aussi, c'est grâce à ça qu'on a pu libérer ces régions. Malheureusement, après la libération des régions occupées par Daesh, aujourd'hui, nous avons fait face ces dernières années à d'autres occupations, à l'invasion de l'armée turque et de leurs mercenaires à Afrin, à Selekanie, à Gillespie, où on voit tous les jours la violence qui est faite contre les femmes, des femmes qui sont forcées qui sont forcées de quitter leur terre, donc forcées au déplacement, forcées, on va dire, à la migration, des femmes qui sont tous les jours assassinées dans ces régions occupées, kidnappées aussi. Ev êrişê got li ser Efrîn û Girêspî Serêkaniyê çêbû karin bibêjin ji ber rêxistina jin yan jî şoreşa Rojava bi giştî Bakurê Jilatê Sûrî di êrişê Daeş de neşkest hîn bêtir xwe pêş xist ev tundî û dagirkerî carek din zêde bû em karin bibêjin rêxistina jin karî bû di milê siyasî diplomasî xwe bigihîne astekî mezin gehandina wê qesra Elîzê got karî bû li wir doza şoreşa jin şoreşa Rojavayê Kurdistanê bidin naskirin her wiha li ser erdê jî me got me rêxistina xwe bi rengekî xurt me karî bû em demxa xwe yan jî besma xwe li şoreşê bixîne got me pêşengtî ji şerê li beramberî Daeş de dameşandin de hemla min bicde de hemla Reqayê de hemla Dêrezorê de serkêşiya wê jin bû ji ber wê jî tundî bi taybet li ser jina hat meşandin her wiha em bêjin Hefrîn Xelef ji ber jinekî Kurd bû di nav partiya pêşerojê de ciyê xwe digirt hedef hat girtin wekî Zehra Berkel ya dê Emîne hebûn got pêşengê kongra star bûn xebatekî li herêma Firatê didan meşandin rastî tundiyê û komployê hatin got wir de şehîd ketin bi dehan jinê me got nav xebatê kongra star de tekoşîn dikirin rastî êrîş û kuştinê hatin em ji bo vana xebatê xwe her tekoşîna xwe xurt dikin her xebatê xwe fereh dikin got em karibin hîn bêtir di asta cîhanî de şoreşa me wekî jin wekî kongra star xebatê kongra star bidin naskirin di vî alî de em hîn zêdetir rastî tundiya tên lê em bêjin miqabilî wê jî berxwedaniya jin tekoşîna jin hîn bêtir xurt dibe hîn bêtir israrekî ji bona azadiya jin tê meşandin. Et l'organisation des femmes dans le nord et l'est de la Syrie a atteint un niveau très important au niveau politique, au niveau diplomatique. Mais c'est important que parce qu'on voit que donc l'organisation des femmes sur le terrain est une organisation très forte, mais il faut qu'on continue à faire connaître ailleurs, dans d'autres pays, notre cause, qu'on la fasse mieux connaître. Alors, bien sûr, notre organisation a eu un rôle d'avant-garde dans la guerre et sur le front directement contre Daesh, la lutte des femmes kurdes et des femmes du nord et de toutes les femmes du nord et de l'est de la Syrie. Et c'est pourquoi aujourd'hui les femmes sont directement ciblées
par des attaques coloniales. Par exemple, pendant l'invasion de Gillespie et Sélikanié, et Hevrin Khalef, qui a été assassiné par des groupes de mercenaires qui sont soutenus par l'État turc. Zahra Berder Yadeh Amine et Hebun, qui faisait partie de la coordination du Kongrasta dans la région de Kobané, ont été directement prises pour cible et ont été assassinées, bombardées par un drone de l'armée turque. Donc on voit très bien que si ces femmes ont été attaquées, c'est parce que leur lutte et leur organisation était très importante, et donc les forces coloniales essayent d'anéantir cette révolution des femmes. Et nous, ça nous donne encore plus de force pour continuer notre travail, pour que notre travail puisse encore plus se répandre, et surtout qu'il atteigne un niveau, on va dire, mondial, pour que partout dans le monde notre révolution soit connue, et qu'on puisse ainsi faire un nouveau pas dans la résistance des femmes. لسر اساس وی ام خبات خواتنی روجاوا ناسکنینن ام دخوازن خباتا کی هفش به تواهیر خسنین جنا جهانی و یه هریما روشلاتا ناوین ام بدن مشاندن گلک خباتی وکی ام بمشا ام جن روجاواد پاریزن هی پانل و خباتن جدا جدا بری خسنین جنا ته مشاندن لی دیساجی پیوسته گو ام به همی جنین جهانی رخصتنه کی هفبش رخصتنه کی فره ام بدن آواکرن جبوگو ام کاربلن لبرانبری داگر کریه لبرانبری تندیه لبرانبری ایریشن گو مافی جن بن پیک دکن لبرانبری تندیا جواکه یا مالبات گل سرجناته مشاندن جبوگو ام برانبری وان بسکنن یکیتی کی دناو جنین جهانی پیوسته جنین هریما روجلاتا ناوین پیوسته جنین باکور روجلات سوری بگشتی پیوسته جبوناوی ام خباتا کی بیرنگی ددن مشاندن ام هینجی دخوازن اف خبات هم دریا گروپین وکیوه دريان خبات وعلاقات ما دبلوماسية برخصتين جنارة ام انها السيرفي استي دمشن خبات اكيد دن مشاندن جبوناوي از كارم ببيجم اف خباتي وي جو دس بكريه وخباتي جو بدهان هم هيئات همجي جروبين جو درباسي روجاوابون قالك جوان برسف ندانه بدنگ معنا هاتن خباتي مديتن وحطانها بدنگن هنا جروب جي هاتن الجارة دويامين وسيامين درباسي هريمي مبونة ام دخوازن اف ديتناوة اف نريناوة يقوى بچعر ديتية راستيا شورشامة لأسطا ولاتي قهونتي دا جيان دكن ريخستنا قهوندنا في دا خباتي دكن وهمجي أسطا جيهانيته بين اسكرن اف ناوي تيروريزمي لسر ما بيرا كرن بدنگيا جيهاني قوانها شركي مزن لسر ما تيما شاندن جنو زاروك ومالبات تين كشتن لبر سرماين لبر جرمينة ليك هر جهان تواهي بدنگ ام تخوازن جوي بدنگي در كذا و سكنكي راست البرانبري دولة ترك داگر كريا AKP بدنگي در بكبن و وان ايريشا بدن سكناندن جبر ايريشكي دروي انسانيتي دروي مروفاهية ايريشكي ملتي سيفيل جي زحمتية دكشينة و راستي تنديتي Le travail que l'on réalise, on ne le réalise pas simplement en pensant au Rojava ou ici au Rojava, mais on le réalise en fait, on veut travailler avec toutes les femmes du monde. Nous avons une campagne qui s'appelle la campagne Women Defend Rojava,
donc les femmes défendent le Rojava. Avec cette campagne, nous voulons renforcer en fait l'union des femmes dans le monde pour défendre la révolution. Ce qu'on veut faire, c'est pour pouvoir lutter contre la violence contre les femmes, que ce soit au sein de la famille ou au sein du système, pour lutter contre toutes les formes de colonisation, nous avons besoin, en tant que femmes, que de créer une organisation commune et une organisation qui soit la plus large possible. Nous avons besoin d'union au niveau de la Syrie, d'union au niveau du Moyen-Orient, mais aussi d'union au niveau du monde entier. Donc ça, c'est aussi le travail qu'on fait avec le Congrès Star. Ensuite, il y a beaucoup de groupes de femmes, de délégations, de militantes qui sont venues travailler avec nous, qui travaillent avec nous encore aujourd'hui. Mais certaines sont venues même plusieurs fois et pourtant, on continue de voir qu'il reste au niveau mondial un grand silence face aux attaques, aux atrocités menées par l'État turc ici. On aimerait vraiment appeler les femmes qui sont venues ici, qui connaissent notre situation, qui ont vu comment on travaille, à avoir un rôle actif chez elles pour dénoncer toutes ces attaques, notamment pour enlever, pour effacer ces insultes quand on traite la révolution du Rojava d'une révolution terroriste. Ça, c'est vraiment un terme qu'on veut radier au niveau international parce qu'on n'est pas des terroristes. Au contraire, on lutte contre le terrorisme ici qui tous les jours tue par le biais de la guerre ou autres moyens des femmes, des enfants et des familles entières. Donc, on lance vraiment un appel pour que chaque personne, et surtout les femmes, puissent avoir un positionnement radical contre les attaques de l'État turc et continue de manière active à nous aider à faire connaître notre système et notre révolution, notre résistance. Voilà. Donc, c'était la fin de cette présentation. Juste peut-être avant de passer aux questions, est-ce que je peux une fois encore juste repasser sur le slide? J'aimerais juste vous terminer comme ça en disant que ici, bien entendu, quand on parle de révolution des femmes, on parle de partout où il y a de la violence qui est faite contre les peuples opprimés ou contre les femmes. On le voit, et les camarades, ici, les femmes du Congrès nous le répètent toujours, où on sent partout où une femme est attaquée, on le sent comme une propre attaque. Donc, juste pour dire aussi que quand on parle d'internationalisme, en fait, aussi... on parle souvent, on dit les femmes internationalistes, donc les femmes qui sont venues d'autres pays et qui ont rejoint la révolution du Rojava, mais en fait les premières internationalistes, c'est les femmes et les mères qui sont ici et qui essayent de construire une révolution pour toutes les femmes du monde, pour essayer d'unir en fait la force. J'aimerais aussi rappeler qu'en ce moment, en Europe, il y a la campagne Sans raison pour comment dire, pardon, en français, j'ai du mal avec la traduction, sans raison pour amener en justice Erdogan, donc le président de l'État turc. Vous pouvez signer la pétition, ça c'est une action directe que chacun et chacune d'entre nous peuvent réaliser. Il y a différentes actions qui sont mises en place. La campagne de Women Defend Rojava que vous pouvez suivre sur Internet tous les jours. Vous voyez ici sur la photo, tous les jours, les femmes des différents peuples qui vivent sur le territoire du nord et de l'est de la Syrie manifestent contre la violence faite aux femmes au sein de la société, mais aussi contre toutes les tentatives de colonisation et toute la violence qui est perpétuée contre les femmes, la société, les enfants par l'État turc et leurs groupes, les groupes qu'ils soutiennent.
Rappeler aussi qu'on continue de demander la vérité et la justice pour le triple assassinat qui a eu lieu à Paris contre Sakineh Jansiz, Leila Chaidemez et Fidan Dogan. On continue de demander, pas seulement de demander, mais de lutter parce qu'on sait que c'est les services secrets turcs qui ont commandité ce triple assassinat et on exige justice. Donc, c'est aussi une manière militante de participer, informez-vous et participer à toutes les actions qui sont organisées. Et enfin, puisque nous sommes à l'approche du 15 février, comme vous le savez, en 1999, Abdullah Öcalan, le leader et le penseur de la révolution et de la libération, du mouvement de libération des femmes du Kurdistan, a été arrêté suite à un complot international entre l'OTAN, la CIA, les services secrets turcs et le Mossad israélien. Et on continue d'exiger sa libération. La pensée d'Öcalan aujourd'hui est une pensée pour la démocratie, l'écologie et la libération des femmes. C'est la base de la révolution au Rojava. Et aujourd'hui, il y avait une grande marche, demain, pardon, il y a une grande marche qui va être organisée pour exiger sa libération. Tous les ans, normalement, c'était une marche qui était réalisée à Strasbourg. Malheureusement, à cause de la gestion du corona, c'est pas possible. Alors, cette année, ce sera à Freiburg. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Demain, c'est demain. C'est vraiment important de mettre un terme à ce complot international qui est aujourd'hui mené contre les femmes kurdes et contre tous les peuples en lutte pour leur libération au Moyen-Orient. Et juste pour terminer, les photos de quelques camarades internationalistes kurdes qui sont tombés martyrs pour la lutte et la résistance. Dans leur mémoire sont toujours présentes au quotidien, dans la lutte qu'on mène ici et dans la lutte aussi qui est menée, notamment en France, par les camarades qui sont rentrés. Voilà. Je laisse la parole s'il y a des questions, des commentaires. Je peux traduire, bien entendu, pour Ramzia. Est-ce qu'il y a un modérateur? Alors, il n'y a pas de modérateur, Sarah, mais par contre, j'ai vu qu'il y avait une question que je t'ai transmise d'un auditeur qui est spectateur sur notre plateforme. Je pense que tu dois pouvoir la lire. Et, alors, je vais dans le chat. C'est Ali qui a une question sur Zoom. Est-ce que je la lis à voix haute pour que tout le monde l'entende ou comment ça se passe? C'est voir la question tout de suite parce que il s'est présenté. Et, ez navemine Ali Çarki, ez jinim, ez zindanê de bûm li Sahara. Gelekî jî bîndestê lê Afrikayê. Dibêje ez anha li Fransa me, ez koçberim, koçberekî siyasî me li Fransa. Anha pirsek min heye, wekê rewş ku li vir tê jiyan kirin, li Sahara jî tê jiyan kirin. Anha şer li wir pir dijwar heye. Anha mafên mirovan li wir tên bîn pêkirin. Bi taybet yê girtiyên siyasî ku dî zindanên Magrebî dene, Maroko, Magreb. Di Magrebî dene em bê agayîne em dixwazin wisa ji bo mafê mirovan dîkada navnetewî de em wisa mekanîzmek wisa pergalek wisa ava bikin ji bo ku hemû sivîlyan werin parastin û ku rejîmê Magrebî wisa yê sûcên wan
ولن ناسين وداد جيكين وسا چاو یوکی پرسیکی وسا چاو ديكارين رخصتين كواجي بو ما في مروفان وسا بيباريزين avant بكين. Alors, pour nos auditeurs, pour comprendre la question que tu as dû poser, est-ce que Oui. tu peux la lire? Oui, alors, donc je suis Ali Sharki, un ancien prisonnier politique sahraoui et un réfugié politique actuellement en France. Ma question ici est que le Sahara occidental est maintenant presque dans la même direction que la sœur fait référence dans son intervention sur la situation du Kurdistan. Le Sahara occidental vit maintenant dans un état de guerre et cela a gravement affecté la situation des droits de l'homme au Sahara occidental, en particulier les détenus politiques dans les prisons marocaines, dont les nouvelles sont presque manquantes, ou mettre en place un mécanisme international de surveillance de la situation des droits de l'homme et de protection des civils sahraouis contre les crimes du régime marocain. Donc, pour le transformer en question, j'ai demandé à Ramzieh si elle pouvait expliquer un peu comment est-ce qu'on pourrait créer un système, un mécanisme international en fait de défense des droits de l'homme. شخوا گلک ولاتی جهانی آنا دوی روشی ده جیان دکن هم شرکی جدر و یانجی شرکی نفخایی پرگالا وی ولاتی دولتا مرکزی یا گوتنی جبو برجواندی خوی وکی دولت وکی سیستم دولتی د پاریزن لگلک ولاتی جهانی ها دوان ساله ده روشکی بیرنگی راست درواز دبه جبوناوی پیوسته گل خبری خستن بکر برانبری تندیا گل سر جواکی تیمشاندن هگر جالیه دولتی به هگر جالیه داگرکریا گو چه دبه آدنجی سیستم مرکزی وکی دولت دماتی آواکرن اشخاص روجلات آنابین بگیشتی بویرنگیه اف شورشا گودس پی بوجی لدیجی دولت مرکزی شورشا گلا دس پی بو لدیسا بری شورش گوهرتن هم وکی هر شورشا کی الولاتا کی بناوکی یانجی برنگکی بناوکرن و بری دان گوهرتن لمصري ام بيجن وكي لمصري وكي شر اخوان المسلمين بنافكرن وهناك شكل دان غهرتن لليبيا تاني بناوي قذافي او تون باردكرن وهنجي او شر لويدري سرقل تيما شاندن للجزائر واهون دبيجن تونديه كي مازن لسر كسن سياسي لسر جواكي لسر قرتيا تيما شاندن لقلك ولات جهاني بفيرنجية جبوناوي يك جي اساس جرك قال ملات خبري خستن بك والبرامبري دولة مركزي تكوشينا خبك دوزا ما في خوي وكي كسايت وكي هموالاتي وكي جواك بباريز دوزا گوهرتنکی و دولتا مرکزی جبونا گو ملت یانجی گلی وی ولاتی بخوا اراده خوا رولا خبلیزه و هم جی بریاری گو تستاندن جی رولا کیوی دوان بریارادت هبه وکی آنا ام سیستما ریو بریا خوصر هر جواک جی خوا دناف پرگالی ده بگره رولا خبلیزه دناف پرگالی ده و همجي اركن قد كذا سر هموالاتي البرامبري فرقالا مي ريبريا خوسر جوجل خبري وبب نها ام تكوشينا مرسروي اساسي تمشان. Alors, on voit aujourd'hui que dans beaucoup de pays, la guerre, qu'il y a beaucoup de pays qui subissent une guerre. Parfois, ce sont des guerres civiles, donc des guerres qui ont lieu au sein même donc des différentes populations d'un même territoire. Il faut bien comprendre que la plupart de ces guerres sont dues au système d'État centraliste
et donc contre le système d'État-nation centraliste. Ce qu'il faut, c'est que les peuples s'auto-organisent contre donc les attaques de l'État ou toutes les tentatives de colonisation. Donc en fait notre révolution, elle a eu lieu contre ce système centraliste d'État. Donc c'est un système donc d'autonomie démocratique dans lequel chaque, on va dire, citoyen et chaque société joue un rôle, doit jouer son rôle, et notamment en construisant son propre système. Alors, par exemple, quand on voit donc au début de notre révolution ou avant notre révolution, donc en 2011, quand on voit par exemple la situation en Égypte ou la situation en Libye ou par exemple en Algérie, on voit que la révolution des peuples qui était en train d'avoir lieu de manière différente, elle a été renversée et que beaucoup de violence, qu'il y a eu beaucoup de violence à l'encontre des militants, notamment politiques. Donc ça, c'est pour ça que c'est important qu'il faut qu'il y ait une base organisationnelle sur chaque territoire pour pouvoir faire face à ces moments de répression, ou alors à des moments où des forces d'autres forces en fait vont essayer de prendre le pouvoir et d'arracher le pouvoir au peuple. Donc pour ça, il faut que le peuple par lui-même organise ses propres mécanismes pour défendre ses droits, pour se défendre aussi lui-même. Et ça, c'est ce qu'on a mis en place avec le système d'administration autonome. Est-ce qu'il y a une autre question? D'autres questions? Oui, bonsoir. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Je vais vous faire un petit point sur ce qui se dit sur la page Facebook de la semaine anticoloniale 2021. Oui. Donc, il y a des remerciements pour les interventions. La première question, quelles sont les nationalités représentées dans le livre et est-ce que le livre sera publié dans plusieurs langues? D'accord. Et la deuxième question, à quand remonte l'engagement internationaliste dans les différentes parties du Kurdistan? Alors, Despeki Usaye Yentemaşivan'ın Spasya Medkin یک پرسایه جیبو بیزانی بینه کی دیوه پرتوکده پردوکومه نویساند کی جان کسان موسا نویساندینه و اگر ایوره ترجمان کری سانکی از برشوان بیدم و جی پرسک هیا یه هیوالین انترناسیونالیست کو تبلی شورشا یان رجگار کرینان تبایی یا کردستانه جی کنگی بو دیوه شورشه دیان بریده خوازی پرسیپی دیویان از پرسیپیم تدیدینا بری آره برین چه سال بیم هبون نایگرام نبیون چونه هگر ولی بیرده شهید روناهی عروس تمام On va d'abord répondre à la deuxième question, ensuite à la première. يعني هاتنا كسن انترناسيونال جبو شورش روجاوای کردستانی باکور رجلات سوری بریاوی جی دتبگرا آزادی ده امبیجن لچیای کردستانی شهیدین آلمان هنه وکی روناهی وکی گل کسن شورشگر گو تبگرا آزادی بون هنه لروجاوای کردستانی جی هونجی هنای کاناز پرانی و ناز دکن دیمنی واجینها اول سارا آنی به سر اکرانی جبونا تفجر آزادی کردستانی بتایبت گله کسین بیانی تبلیغون خوش خبات ویر چکرن کسین گو الولات خو جبونا وی خباتک دان مشاندن کسی گو هاتن چای کردستانی تبلی شربون
شهید کتن هنک جه بریندار بون و گریان ولاتی خواه گلکی جی کو هاتن دشوره شامای روجاوای کردستانی ده رولکی خوی مزن لیستن هنک گشتن آسا شهادتی هنک هاتن وکی تجربه ناس کرن و گریان ولاتی خود خوازن و تجربه به ولاتی خوش جی بدن ناس کرن هنه جبروی جی نتنی روجاوای کردستانی بریاوی جی گلک کسین بیانی کو هاتن تبلیغون راست. Alors, bien entendu, avec la révolution du Rojava, il y a beaucoup de personnes internationalistes qui nous ont rejoints, qui ont rejoint la révolution. Mais la participation d'internationalistes remonte, en tout cas au sein du mouvement de libération du Kurdistan, remonte à bien avant, donc à des dizaines d'années avant, notamment dans les années 90 par exemple, à la fin des années 90, et dans les montagnes libres du Kurdistan, Shahid Ronahi, Andrea Wolf, qui était une femme internationaliste allemande qui est devenue martyre suite aux attaques en défendant en fait la libération du Kurdistan dans les montagnes. Ici au Rojava, on a vu sur quelques photos, bien sûr, il y a des dizaines de personnes qui sont venues, de militants internationalistes qui sont venus et qui ont même donné leur vie pour défendre notre révolution. Alors, quand on parle d'internationalisme, bien sûr, on parle des gens qui nous ont rejoints, des femmes et des militantes et militants qui nous ont rejoints. Certains sont tombés martyrs, d'autres ont été blessés et donc sont rentrés chez eux. D'autres continuent de jouer un rôle important au sein du système ici, et d'autres aussi chez eux en tant que militants pour mobiliser et pour faire connaître la révolution. Certains et certaines aussi sont venus ici pour acquérir de l'expérience et ensuite mettre en pratique cette expérience lorsqu'ils rentreront chez eux, chez elles. Pour la première question, alors, les nationalités, alors justement, dans l'introduction du livre, on explique un peu, donc c'est un peu compliqué parce que quand on arrive ici, on n'a plus, par exemple, c'est très compliqué de dire, par exemple, la nationalité française, par exemple, parce que notamment, on a voulu montrer dans notre livre qu'il y a aussi au sein de l'État français différentes nationalités, différentes cultures, et donc certaines d'entre nous sont par exemple bretonnes, d'autres aussi, on a une camarade qui est catalane, dont on a retranscrit aussi une interview parce que finalement la Catalogne, c'est aussi un territoire qui a été fracturé, qui a été fragmenté par deux États-nations, donc l'État français et l'État espagnol. Donc on voulait aussi montrer que chacune participe avec sa propre identité à ce livre. On a aussi certaines camarades, par exemple, qui ont des parents d'origine française, mais qui viennent aussi d'autres pays, et des personnes de chaque région. Alors, au niveau des langues, pour l'instant, c'est pas forcément prévu de traduire le livre. Alors, pourquoi? Parce que, c'est ce que j'avais dit, c'est qu'en fait, on voulait écrire dans notre langue natale et s'adresser particulièrement, en fait, à un contexte qu'on connaît, qui est le contexte, on va dire, à la maison, de chez nous, pour vraiment avoir une sorte entamer un dialogue, on va dire, avec le contexte du territoire français, ou en tout cas des territoires francophones, on va dire, qui parfois ou souvent partagent les mêmes problématiques liées à l'État-nation notamment, et aux problèmes de démocratie, d'écologie et de libération des femmes. Donc, mais s'il y a certaines personnes qui souhaitent traduire le livre, on peut aussi voir. Et quelque chose aussi que j'ai pas dit, c'est qu'en fait notre livre aussi, il a été inspiré par des camarades italiennes qui étaient venues en délégation ici au Rojava, d'autres qui étaient restées plus longtemps, la Brigata Maddalena,
et où elles ont écrit un livre qui ressemble aussi au nôtre. D'ailleurs, l'une des participantes a aussi participé, enfin l'un des textes qui avait été écrit pour ce livre a aussi été traduit et retravaillé dans notre livre. Donc pour dire aussi que oui, alors peut-être qu'on l'a écrit dans le contexte de femmes internationalistes qui parlent français ou qui peuvent écrire dans cette langue, mais où les liens bien entendu sont avec toutes les camarades internationalistes et le mouvement des femmes kurdes ici et aussi en Europe pour rassembler nos forces, s'inspirer les unes les autres et apporter des perspectives qui puissent servir dans tous les territoires et dans tous les contextes. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, c'est de nouveau Laure. Sur Facebook, pas d'autres questions, mais dans le chat, il y en a une nouvelle. Oui. Sur Zoom. Alors, je vais regarder. Dans le chat. Ah. Alors, je la lis pour tout le monde. Donc, bonsoir, merci beaucoup pour avoir pris le temps de partager et transmettre vos témoignages dans cet ouvrage et lors de cette soirée visio. J'ai pris connaissance récemment de la gynéologie. Dans votre expérience, avez-vous été en lien avec cette nouvelle science de l'autodéfense et de la libération? Quel rôle joue-t-elle dans la révolution sociale, scientifique, symbolique, théorique et pratique? ام سرجينولوژی باخرین و اگر تجربه همه هیا جبر من دبیجه من نو جینولوژی ناسکیر و تربرا من دیچینه وکی جیبو موسا پرتوک اگر تو دخواه زی از دیگری نمیجبو پرتوک ببیجی ماما تو دیگری جبیجی جینولوژی چیما گیرینگه جیبو دینا کنگرس تابش برمه بسره نکه تو دیگری وصله که استنه جیبو پرتوکانه ها ببیجی زیتن ببیجیم کو Alors, pour la question de la gynéologie, alors bien entendu, la gynéologie, c'est central dans notre, comment dire, dans tout. C'est central quand on arrive ici pour comprendre la réalité des femmes kurdes ici, mais aussi pour comprendre comment est-ce qu'en tant que femme, on peut changer notre mentalité et les mentalités sociales pour pouvoir mettre en avant une révolution qui soit antisexiste et pour redonner aux femmes toutes les connaissances, pour permettre aux femmes aussi de jouer un rôle important au sein de la révolution. En tant que européenne aussi, on se rend compte en fait qu'on a complètement été détaché aussi de nos racines à cause de l'État-nation, de l'industrialisation, à cause notamment aussi de, par exemple, l'inquisition, le féminicide, on peut appeler ça un féminicide de masse au temps de l'Inquisition, qu'on appelle aussi la chasse aux sorcières. Et donc tout ça, bien entendu, en fait, quand on arrive au Kurdistan et qu'on découvre à travers le mouvement des femmes kurdes les racines de la résistance des femmes dans l'histoire et la force en fait qui existe en nous, la gynéologie joue aussi un rôle important pour que nous, on apprenne à nous connaître. Certaines des autrices du livre font partie du travail de gynéologie. Donc, il y a une grande place qui est donnée à la gynéologie dans le livre et notamment à travers l'expérience en fait vécue ici, notamment au sein des formations ou des processus de recherche et de comment ça, en fait, grâce à la gynéologie aussi, on a changé notre manière de voir la militance, on a changé notre manière de se voir en tant que femme et de se redonner un nouvel élan, une nouvelle énergie pour pouvoir parfois trouver aussi des réponses aux impasses dans lesquelles, en tant que féministe, on a pu être confrontés aussi chez nous. Et donc, peut-être que Ramzia, elle peut aussi parler un peu parce que la gynéologie, donc c'est la science des femmes qui est mise en place donc par le mouvement de libération des femmes kurdes et donc un peu aussi de parler en quoi la gynéologie c'est important pour le mouvement et pour la révolution ici.
بلكي مجبونا خباتي خوا ما خواست ام دمي كرت شانس بگرن و جوار خباتي خوا بار ببکن و برای سارا جبو خباتي جنرولوژی هنکی فرح کر لیست خوازم ببیجم جنرولوژی یعنی علم جن دناف پرورده ما اکادمیه ما وکی درسه کی اساسی تدانین ام همه خباتي خوا سر جنولوژی ددن ما شاندن جبر جنولوژی علم کینویه علم جنه جرای کمین تی داناسین د استا رخصتنا ما د استا جهانی بگشتی ده وکی چاوا دیروکا جن بری 5000 سال هاتیه تنکرن لسر هاتیه امبیجن قپات کرن یعنی گرتن دوی علی ده ام دخوازن او علم جنه کو دسپیکا آواکرنا جیانه چاوا جنه کاریبو هم دمله جواکبونه دمله کومینال ده دمله آبوری ده جیانه بده آواکرن هدی حتی گو خوگهاندی آستا گو وکی خداوندکی دهات ناس کرن رولکی خوشی بویرنگی دهات مشاندن چاوا اورول جدست جنی هاتی گرتن ام تخوازن دریا جنولوژی ده علم جن ام دی ساوا گرینن جیان کرن و ام د اصلا جهانی دجی بدن ناس کرن هر جنک دفرده کار جی خود علم جن ده یان جنولوژی ده جی بگره جبر هر دایی که کما علمك هر جنكي ما دناف خبات ده جي خو دگره علمك هر شروانك دناف شورش ده جي خو گرتي رولا خالستي علمك هر خبات كاركي ميجن دناف پرگلا کنگره ستار ده جي خو دگره علمك جبر ما قلت هر دهاتي وندا کرن هاتي تنكرن لما دناف في وندابونه ده ما خدا آوا کرن مرولا کی خوای مزن لیست و مد جهان دیجی خو اثبات کردی به ویرنگی لسر اساس جنولوژی امنها خبات خود دن مشاندن ام د خوازن د استا خوندن پروردهی ده و د زانینگه ها د جنولوژی بدانین وکی تجربه کی مدس پیکر بلکه ها هاتی سکناندن لی او خبات جارگدن و ور ببگراند. Alors, le travail de gynécologie, donc la science des femmes, c'est dans nos académies, c'est un élément très, très important et un élément de base très, très important parce que donc c'est une nouvelle science pour l'organisation des femmes ici, mais aussi au niveau mondial. Alors, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent ont un peu savent ce qu'est la gynécologie, mais si jamais vous voulez ensuite approfondir, vous pouvez aller sur la page internet de gynécologie, mais juste, je ne vais pas expliquer là maintenant, juste traduire. Mais donc, juste dire que grâce en fait à la gynécologie, on se rend compte que l'histoire des femmes a été complètement effacée, a été complètement manipulée ou parfois complètement mise de côté par donc le système oppresseur de l'homme dominant. Alors que si on regarde notre histoire, on voit que les femmes ont eu un rôle d'avant-garde et très important dans la création des sociétés, dans la création de la vie communale avant l'avènement des civilisations patriarcales. Aussi que les femmes avaient par exemple un rôle très très important dans la question économique de la vie. Et cela se voit notamment à travers la culture de la déesse mère. Donc ça, c'est grâce aussi à la gynécologie qu'on se rend compte de cette histoire et qu'on a pu révéler cette histoire et de voir qu'en fait, ce rôle qu'avaient les femmes il y a des milliers d'années leur a été enlevé. Et donc, aujourd'hui, grâce à la gynécologie, chaque femme, chaque mère, chaque combattante, chaque travailleuse va pouvoir retrouver, en fait, à travers cette histoire aussi, retrouver
des perspectives pour jouer de nouveau un rôle important pour récupérer en fait ce qui lui avait été dérobé. Et donc, grâce à la gynéologie, en fait, on fait dans le système d'éducation, que ce soit dans les écoles ou au niveau, il y a différentes institutions de recherche de gynéologie, même au niveau de l'université, où on met en avant cette question de la connaissance et la science des femmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est un peu compliqué d'ouvrir la thématique de la gynéologie parce qu'en soi, c'est un thème, juste pour répondre à la question, en fait, il faudrait qu'on fasse un autre séminaire, ce qui peut être possible. Mais je ne sais pas si, avec le temps qui nous reste, si c'est vraiment le moment. Il y a une autre question. Oui ? Oui, il y a une autre question sur le Zoom. Alors, Tembash, quelqu'un qui parle kurde. Comment les institutions féminines arrivent à se connaître et à faire respecter leur avancée politique dans les zones reculées ainsi que dans les zones à fortes influences tribales? Est-ce que c'est avec le soutien des YPG? ناس كيرين وسا اگر تن قبول كيرين چوا ديكين جي بقولن قبول كيرين دي جهن وسا يكودواري من بيجين يانجي دي هرمن وسا ليكودري چاندا عشيرت وسا هاتي رونيشتاندن چوا پیشوازی كيرين yan جي بقولي قبول كيرين اگر يبيجي وسا چوا علي كاريا تمام. يعني بالتايبت ناف هريمن عربة مسألة عشيرتي قلكي لبيشت راحات يعني جيزو نكارن درباسي وان هريمة ببن بالتايبت امبيجن دفي شورا شامة دما إيريش داعش قول سر هرمي تشيبو قال لك جن راستي توندية راستي كشتني راستي رباندني تجاوزي هاتن كرن دفرد وكيري خستنا جن ام بيجن هيزين عسكري بو قريبون وانجنا جتوندية باريزن ج إيريشين داعش بباريزن ج يعني إرهابا داعش خلاص بكن دفرده وانجنا يانجي بقشتي جواكا عرب ناس كرقو ام ريخستنكي جن يانجي ريخستن باراستنا جنن يبجي جبونا باراستنا قلي هرمي جبو مروواهي جبو انسانيتي خبات دكن ويتشاغي قريدانكي هات تشيكرن راستي هات ديتن جبر رژیم بعض دولتکی نکاری بو خاکا خواب پاریزن نکاری بو ملت خواب پاریزن ام گروپ نی بچوک بون رخصتنی جتنبون مخدا آوا کرن مکاری بو انوان هریما جئریش داعش جتوندیا پرگالا بعض ام بپاریزن دم راستی هات دیتن اف جواک اگر جواک عشیرت و جواک مدنی هر کسی خالما گرت جبر راستی دیتن و پاراستنا پیکاتیان یعنی جی پاراستنا گلان لور هات مشاندن پاراستنا چانده گلا هات مشاندن و دمه ده او گریدان چه بود تبلیغون جی هات چه کرن. Quand dans les régions donc à majorité de population arabe, il y a eu les attaques de Daesh ou l'occupation de Daesh, les femmes ont subi bien entendu tout type d'atrocités et de violences, donc des viols, des kidnappings ou des assassinats, des féminicides. Donc lorsque les forces des YPG sont arrivées pour libérer aussi les territoires et pour empêcher que cette violence continue, cette violence de Daesh.
en fait, très vite, les gens de ces régions se sont rendus compte que les YPG étaient là pour défendre les femmes et l'humanité, en fait, la société. Donc, forcément, ça a créé une forme, bien entendu, de lien entre les YPG et les populations locales à l'époque. Ensuite, ce qui a été vu aussi, c'est que eh bien, le régime syrien n'avait pas pu défendre la population contre les attaques de Daesh, alors qu'une organisation qui à l'époque n'était pas forcément aussi large qu'aujourd'hui, mais que les organisations avec une très grande importance de participation de femmes avaient pu empêcher ces attaques, ou en tout cas contrer ces attaques et gagner la guerre, on va dire, contre Daesh. Donc ça a créé aussi des liens entre notamment les tribus de la région et le système. Et très très vite, la population, les femmes, mais aussi les chefs tribaux ont commencé à participer en fait au nouveau système qui s'est mis en place. Donc, on va dire que c'est grâce à ça, en fait, c'est en voyant sur le terrain, en fait, la lutte, la guerre acharnée contre Daesh et la victoire, mais aussi la manière, le projet de démocratisation, en fait, de ces territoires. C'est comme ça, en fait, que la révolution des femmes aussi a été accueillie. اگر پرسیوانتنه ما کار ببیجه گل لک جاری دنج امکارن هدیتنی برنامه بیرنگی چه بکن یان جی هاتن آوانی الویدری چه بو امکارن سر عردهین ویدر قومیتا زیارت بکن کم اکادمیه ما سازی ما امکارن زیارت بکن. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut peut-être conclure. Pas d'autres questions. Donc, ce que disait Ramzia, c'est que en fait, si vous voulez, on peut organiser d'autres séminaires aussi de ce type sur d'autres questions. S'il y a des personnes aussi qui souhaitent venir au Rojava pour rencontrer le Congrastar directement sur place, vous pouvez aussi vous mettre directement en contact donc avec nous, avec le Congrastar. Et nous sommes ravis d'avoir pu participer, d'avoir eu l'occasion de participer à la semaine décoloniale pour cette première présentation du livre, et aussi surtout en fait dire que le livre c'est comme je l'ai dit un moyen de faire connaître la révolution des femmes, donc en fait on va dire un tremplin en fait pour attirer l'attention sur le système qui est fait ici. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez organiser d'autres séminaires. Sarah, il y a encore une question que tu peux regarder sur le chat. Sur lequel? C'est un spectateur anonyme. Ah non, c'est... Ah oui, ça a été dit. Oui. Merci et vive pour un prochain séminaire. Voilà. Voilà. On conclut cette visioconférence? Oui, ok. Oui, on vous remercie beaucoup d'avoir donné un peu de temps dans les positions dans lesquelles vous êtes sur place là-bas. Merci. Merci beaucoup. Je laisse Laure conclure alors. Oui, alors pour conclure, vous rappelez que demain, donc samedi 13 février, c'est la dernière journée de cette semaine anticoloniale et antiraciste virtuelle. Donc au programme, un programme assez fourni, on se retrouve à partir de 14 h avec la campagne BDS au service de la lutte anticoloniale, Petite Victoire et Grand Combat, qui est donc organisé par BDS. Ensuite, à 16 h, on aura un événement qui s'intitule « Pour la vie, les apatistes visiteront les 5 continents ». Première partie d'un voyage décolonial vers l'Europe pour renverser l'histoire, et donc qui est organisé par le secrétariat international de la CNT, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte et le CSIA, donc le comité de solidarité avec les Indiens des Amériques.
Et on finira donc à partir de 19 h avec un événement qui s'appelle donc Sahara occidental, 137 ans d'occupation, actualité et perspective, qui est organisé par la plateforme Solidarité avec le peuple du Sahara occidental et le collectif des associations sahraouis en France et l'AFA Prédesa. Alors, ces événements seront disponibles en ligne, donc sur le Zoom ou sur la page Facebook. Donc, la page Facebook, c'est Semaine anticoloniale 2021. Et comme c'est la dernière journée de la semaine, vous dire que si vous avez raté des événements ou si vous voulez voir ou revoir les événements de la semaine, vous pouvez déjà retrouver le programme sur la page Facebook. Et vous pouvez retrouver les vidéos également sur cette même page Facebook dans l'espace vidéo. Et vous dire également que l'ensemble des événements de la semaine sont et seront rediffusés sur la radio Fréquence Paris Pluriel, FPP, donc 106.3 FM. Merci beaucoup, Laure. Nous allons arrêter cette diffusion et nous remercions à tous les auditeurs d'avoir participé à cette conférence autour du livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution, témoignages de femmes internationalistes au Rojava ». Alors, on vous donne rendez-vous demain, c'est à partir de 14 h pour la clôture de la semaine anticoloniale 2021. Et nous donnerons aussi rendez-vous à Sarah très bientôt pour d'autres visioconférences pour poursuivre justement son débat. À bientôt.